Bonjour les amis, bienvenue dans l'Ostellato Show, le rendez-vous quotidien plutôt, j'allais dire hebdomadaire quotidien, que nous avons mis en place avec Pascal Rocher, qui est en direct donc d'Ostellato en Italie pour le 8e championnat du monde feeder. Donc tous les jours, vous retrouverez sur le groupe Le Feeder en live ce rendez-vous. Et donc là, je vais inviter Pascal à nous rejoindre en live et on va pouvoir aborder les sujets du jour avec lui. Donc j'attends qu'il se le connecte. Bonjour tout le monde. Voilà. Hop, hop. Donc là, j'ai envoyé l'invitation à Pascal. Normalement, il devrait l'avoir reçue. Espérant que ça fonctionne comme hier, au premier coup. Ouais, je sais Pascal que tu es prêt. Je t'ai envoyé une invitation normalement. Comme hier. Non, ça n'a pas marché. Il se peut que je vais peut-être devoir relancer ce live. Bon, je vais relancer le live. Apparemment, il y a un bug dans l'application. Je suis désolé. Donc, je vais fermer mon application. Pascal, je t'invite à faire de même. Je relance le live. Ah bah, attends, je vais quand même l'invite. Je vois que tu es là. Ça va peut-être fonctionner là. Ah, voilà. Bon, Ouais, on a réussi. C'est bon. La ouais, liaison est bonne. bonjour à toutes et à tous. Bonjour Vous, Pascal. comment ça va? Ça va très bien. On t'entend parfaitement bien. D'accord, donc ici nous sommes donc à Ostellato, juste en face du box numéro 29, donc le box d'entraînement de nos Français. Et derrière, je ne sais pas si vous voyez, il y a des drapeaux qui commencent à s'agiter. Voilà, donc on commence à avoir l'effervescence ici auprès de nos Français, puisque une partie des supporters sont arrivés ce matin. Les autres sont attendus. Il y a donc ici, on approche effectivement une dizaine de supporters qui vont venir nous rejoindre dès cet après-midi. Et ça va être effectivement le clou, le gros de la troupe arrive vendredi pour effectivement ce week-end du mondial ici à Ostellato. Donc Parfait. voilà, donc l'équipe de France, alors je ne sais pas si vous voyez un peu derrière moi, vient de finir son entraînement. Donc voilà, il y a l'ensemble de l'équipe qui est en train effectivement de ranger le matériel. Ils viennent de prendre une collation. C'est un entraînement qui s'est effectivement bien passé sur un poste qui était loin d'être simple à appréhender. Ces 2 dernières journées, il n'avait pas été facile. Écoute, après cet entraînement, et on n'en dira pas plus, mais le moral paraît être au beau fixe. Oui. On a une équipe de France qui est rayonnante. On a une équipe soudée et on a une équipe qui a hâte d'en découdre, effectivement, et qui attend avec impatience ce week-end du 7 et 8 juillet. D'accord, ok. Donc Voilà, aujourd'hui, Benjamin. on va donc parler un petit peu des enseignements. Bon, on va pas trop parler de notre équipe. On va essayer de garder quand même au maximum
le secret autour de notre équipe, de ses stratégies, de ses résultats du jour, parce qu'il ne faudrait pas non plus aider la concurrence à, à copier notre équipe et puis à savoir les forces et nos faiblesses. Mais Ouais, néanmoins, effectivement. Ouais. on va parler aussi, par contre, là où on peut, c'est donc de la concurrence, savoir quelle équipe t'a fait le plus d'impression aujourd'hui chez nos Alors écoute, concurrents. écoute, ce matin, donc on est en direct. Viens, viens, Serge. Voilà, les supporters arrivent là. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, Serge. Serge vient d'arriver, l'ancien sélectionneur national Bernard Bodino. Regardez, voilà, c'est les retrouvailles. Donc on est en direct live. Je ne sais pas si tu vois ici Oui, je vois parfaitement, oui, Benjamin. tout Voilà, à fait. donc voilà, les gens arrivent petit à petit. Alors bon, aujourd'hui, c'était quand même le grand temps des cacheteries, je vais te dire. On avait plusieurs représentants de notre équipe qui ont été effectivement faire tous les parcours. On s'est tous plus ou moins déguisés, ça tombait bien. J'avais des des maillots Milo, moi, pour passer inaperçu. On était avec Jumelles, on a regardé, mais c'est le temps des cacheteries. Euh, les équipes commencent à affiner leur stratégie. Alors, c'est toujours une vraie effervescence derrière deux, trois nations, derrière notre équipe nationale, bien évidemment, derrière les Anglais, derrière les Italiens. On a des équipes qui paraissent aussi très, très fortes. On a les Russes, on a les Hollandais, les Hongrois qui paraissent et les Tchèques qui paraissent très, très affûtés. C'est trop tôt, je crois, pour le dire aujourd'hui. C'est trop D'accord. tôt. Bon, d'après nos enseignements, effectivement, il y a 10 nations après 3 jours qui paraissent être supérieures à la concurrence. Mais maintenant, c'est encore effectivement, c'est encore trop tôt pour le dire. Donc aujourd'hui, ça s'est bien passé. Donc, comme je vous l'avais dit hier, les binômes pêcheurs-coach ont été validés hier Ah, au sein de l'équipe de France. Alors, juste et de mémoire, je le fais. Johan sera coaché par Benjamin, Mika par Gilbert. Ensuite, nous avons Gaspard qui sera avec Gilles. Nous ouais. avons Romain qui sera avec Cédric. Et nous avons Toff, Christophe Catelin qui sera avec Michael. Donc voilà un peu les coachs pour cette première manche du championnat du monde qui aura lieu donc ce samedi. Voilà, ce que je peux te dire, c'est que le système de l'entonnoir qu'on avait prévu hier, donc au fur et à mesure que les entraînements passent, fur et à mesure que nos pêcheurs testent les différentes segmentations du parcours, jouent son œuvre. Les stratégies commencent à être affinées de plus en plus, tant au niveau des distances de pêche qu'au niveau du bac, qu'au niveau donc voilà, mais c'était très, très, et ça va devenir de plus en plus compliqué De plus en plus compliqué, d'observer. oui. Il y a des barrages derrière certains box. Même le box belge, il a été pratiquement impossible d'y s'approcher ce matin. Ils avaient mis une espèce de filin. Et donc, les passants, etc., ne pouvaient pas franchir effectivement ce mini-box qui était matérialisé. Derrière les Anglais, je ne vous en parle pas. Déjà, on ne voit rien derrière un pêcheur anglais traditionnellement. Ils ont effectivement cette capacité à cacher un peu tout. Les Italiens, c'est pareil. Ben, nous, on a fait pareil. Donc, euh, donc voilà un peu Le le topo, point quoi. aujourd'hui. Voilà le topo aujourd'hui. Donc là, les pêcheurs sont en train de ranger le matériel. Donc voilà. Voilà, ils ont pris une dernière collation. Ils commencent à faire un petit point rapide, effectivement, sur la pêche d'aujourd'hui. Et ils vont regagner sans trop tarder leur QG pour être bien au frais. Et se Et reposer, pour une quoi. journée pour une journée demain qui s'annonce la journée la plus dense de la compétition, puisque après l'entraînement, ben, on aura un live avec la délégation française et ensuite on aura la cérémonie officielle d'ouverture de ce 8e championnat du monde feeder.
Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, Benjamin. Alors, Euh, j'ai une petite question pour toi. Toi qui as vu un peu les poissons sortis aujourd'hui, on se dirige tout doucement vers une pêche de plaquettes. J'ai cru comprendre ça sur les photos, sur les petites vidéos que tu as mis ce matin. C'est surtout le mot plaquette qui revient souvent. Il y a davantage de oui, plaquettes par rapport aux carassins qui sont sortis en ce moment sur ces jours ouais, d'entraînement. plaquettes. Voilà, il y a trois types de poissons. Effectivement, on a les plaquettes, on a les brèmes, donc des brèmes. Certaines nations sortent des gros poissons, des brèmes d'1 kilo, 1 kg 2, 1,5 kg, des carassins, mais principalement, effectivement, c'est la mixité. Tous les fonds de bourriche et toutes les bourriches sont constitués la plupart du temps de plaquettes et de brèmes, avec pour certains même des jolis poissons. Le reste, le carassin, et il y aurait sur le parcours eu quelques carpes, des carpes de 5, 6, 7 000, qui auraient été comptabilisées. Mais voilà, mais essentiellement, effectivement, c'est une pêche de plaquettes et de brèmes. Ouais. D'accord, ok. J'ai vu une information passer ce matin sur le club de supporters, sur un petit point de règlement. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots à ce sujet-là? Oui, alors effectivement, la Fédération internationale, ce matin, s'est permis de rappeler, alors tu l'as vu à l'aide d'un communiqué, d'une petite feuille, C'est de ça. rappeler aux nations quelques règles. Donc, ils ont été distribués dans tous les box d'entraînement. Et les commissaires, effectivement, et les délégués de la fédération ont commenté ça aux sélectionneurs et aux adjoints, en disant encore une fois, on a remarqué dans certaines nations des dérives quant à l'application de la réglementation, notamment effectivement sur les bas de ligne qui, dans le règlement international, effectivement, ne doivent pas être inférieurs aux 50 cm avec le montage inline. Euh, donc voilà, a priori, il y aurait eu trois nations qui hier avaient un bas de ligne relativement court, international. Donc, il a été dit également que les contrôles seraient redoutables durant tout le championnat du monde. Des contrôles a priori, effectivement, avant l'épreuve, où seront contrôlés l'ensemble des bas de ligne, et puis des contrôles qui peuvent être en pilotage opérationnel durant toutes les épreuves, parce que, effectivement, certaines nations ont peut-être oublié ou aimeraient bien, effectivement, la tentation, effectivement, d'avoir Et grande. plus un montage de type méthode feeder pour les gros poissons que feeder traditionnel. Donc Que voilà, se donc voilà, là tu l'as vu en direct live, la fédération internationale venait de distribuer dans chacune des box avec commentaires explicites. Ouais. Que se passerait-il si jamais une équipe était prise le jour Disquali- du concours? Qu'est-ce qu'il Disqualification. tout de suite, disqualification directe. Pas de point de pénalité, C'est disqualification. ce qui, c'est ce qui s'est dit ce matin. D'accord, ok. Donc il faut vraiment faire très attention à ce point de règlement pour toutes les équipes, quoi. Il y a pas Oui, à oui, oui. Alors, tortiller. c'est un championnat du monde, effectivement. Donc, allez, juste un petit. On va juste vous montrer un tout petit peu, sans trop vous. Voilà. Voyez, on Donc ça, regarde c'est un peu. l'équipe Je sais de pas si France, vous ça. voyez. Voilà, Voilà, c'est l'équipe de France qui. Alors voilà, on fait juste voir un tout petit peu. voilà. Donc ils Donc sont en voilà, plein débrief, hein. Ils débriefent ils leur sont en plein journée, ils débrief. commencent. Voilà, Voilà, c'est ça. ils débriefent la journée, ils regardent la taille de poisson, ils analysent. Voilà, regardez la délégation française qui est là sur le parcours. Donc, vous voyez, c'est vraiment un. Ah, on a perdu la connexion avec l'Italie. On va essayer de voir si on va pouvoir la récupérer. Dans le dur, on rentre vraiment dans la compétition. Les équipes commencent à se camoufler les unes des autres pour élaborer leur stratégie et pour peaufiner leur réglage, leur montage d'ici le week-end de compétition. Euh, donc, euh, donc là, ça ne rigole plus, quoi, hein. De toute manière, ça ne rigolait pas dès le départ. Il faudra vraiment prendre ça. Ils vont commencer vraiment à prendre ça très très au sérieux au fil des jours qui arrivent, avant le début de la compétition qui est samedi. Et il faudra surtout vraiment faire très très attention au point de règlement concernant la longueur du bas de ligne, hein, parce que là, sinon, c'est disqualification directe. On espère que ça n'arrivera à aucune des équipes, hein, parce que ça serait vraiment dommage
d'en arriver là. Hop, on va réinviter Pascal. Ça serait vraiment dommage d'arriver à cette extrémité. Oui, on a eu une Voilà, petite coupure. on a une coupure de réseau, effectivement, ici. Euh, donc voilà Benjamin, ce qu'on peut dire aujourd'hui. Donc demain, ça va être dense, hein. Demain, on va faire un direct. Donc on verra dans la matinée. On fera des lives le matin. Ensuite, il y a Ouais. la grande cérémonie d'ouverture. Il y aura ici, à ma place, à mes côtés, un membre de la délégation française et je pense le sélectionneur national. Effectivement, avant le vendredi, le dernier entraînement officiel. Et puis ensuite, on est à fond dedans, bien évidemment, quoi. On sera à fond dedans pour cette équipe. Juste une petite dernière question, Pascal, au niveau Dis-moi. des èches. Les Oui. èches, est-ce que nos Français achètent directement leurs èches, se procurent les èches directement depuis l'Italie ou ça vient ils sont venus avec? Je peux pas te dire. Tu sais Non, pas du je tout. sais pas. On l'a pas évoqué. Non, là, Tu je sais pas. sèches. On demandera demain. Ouais, ouais, non. Là, je peux pas. Non, je peux pas te dire. Là, je sais pas. Non, Ok, non. Puis ça m'est même pas venu à l'idée, si tu veux, de. Non, 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 je sais pas. Je peux pas te dire. Je peux pas te dire. d'accord. Je sais qu'il y a effectivement un rassemblement le matin pour les èches. Maintenant, d'où viennent-ils? Par qui? Comment? Pourquoi? Non, je peux pas. Je sais pas. D'accord, ok. Voilà, mon Bah écoute, Benjamin. je te remercie pour ce live aujourd'hui. Eh ben, de Donc, rien. Voilà, on se retrouve demain. De toute manière, sur le groupe Le Feed en live, on communiquera tout ce sans aucun que, problème. tout ce qui est mis en ligne sur le groupe de supporters. On relaye à chaque Bien fois sûr, toutes les informations et bien on vous sûr. donne rendez-vous demain, je pense, à la même heure, à 15h30 avec Pascal et puis la délégation française pour, euh, pour faire un débrief de la journée qu'il y aura eu hier et aussi pour poser quelques Pas de questions à souci. notre capitaine, savoir un petit peu son Tac, ressenti, tout ça. Et voilà. tac. Ok, merci à toutes et à tous. Et puis, à domani pour de nouvelles aventures. Ciao. Allez, au revoir. Ciao, Au revoir. salut. Vive la France! Donc voilà, le live avec Pascal vient de se terminer. Donc il y a des enseignements à tirer quand même de cette. Sont à fond derrière. Enfin, tous les clubs de supporters sont à fond derrière leur équipe, hein. Il n'y a pas que nous, hein. On voit que les Belges apparemment camouflent bien leur stand. Les Anglais sont habitués du fait également. J'ai pu voir quelques vidéos des Italiens. Les Italiens sont chauds également. Donc ça sera une compétition, je pense, très relevée, hein. Bien sûr, je ne suis pas un expert, et je ne suis pas sur place, mais des informations qu'on peut obtenir via les réseaux sociaux, on sent que tout le monde a pris ça vraiment très au sérieux et un nouveau cran a été franchi aujourd'hui. Et c'est tout bonnement normal, hein, de toute manière, on est sur un championnat du monde, hein, les équipes prennent ça très au sérieux. Maintenant, on aura donc notre sélectionneur, enfin le capitaine de l'équipe de France demain en live. On pourra lui poser toutes les questions relatives à cela en sachant qu'il ne divulguera pas, bien entendu, les stratégies mises en place par les pêcheurs. C'est tout à fait normal, hein. On n'est pas là pour aider la concurrence à battre notre équipe. Mais on pourra quand même lui poser quelques questions de comment il sent la pêche, des petites informations ici et là sur l'équipe et sur le parcours de pêche. Voilà. Donc c'était Benjamin, c'était avec Pascal pour l'Ostellato Show en direct sur le groupe Facebook Le Feeder en live. On se retrouve dès demain pour les infos toutes fraîches en direct d'Ostellato. Et puis à 15h30 comme aujourd'hui, demain avec Pascal et la délégation française. Salut!